Officiellement, nous n'y sommes pas encore. Pourtant, face au coronavirus, le gouvernement se prépare au stade 3, celui de l'épidémie. À l'heure actuelle, 285 cas confirmés, 15 personnes en réanimation et des médecins bien évidemment en première ligne à l'hôpital, mais aussi en ville. Depuis hier, ils peuvent s'approvisionner en masques auprès des pharmacies. Pourtant, ils s'estiment sous-équipés, comme dans ce cabinet parisien où s'est rendu Victor Delande. On entre dans le cabinet médical et on voit tout de suite une affiche avec écrit dessus: Si vous avez de la fièvre, n'entrez pas en salle d'attente, mettez un masque s'il vous plaît. Une nouvelle mission pour cette secrétaire du cabinet médical, faire le tri entre les malades et distribuer des masques à ceux qui présentent des symptômes. Car beaucoup de patients avec de la toux ou de la fièvre n'appellent pas le 15, contrairement aux consignes données, et débarquent directement chez leur généraliste, comme l'explique le docteur Dominique Damour. Pour des symptômes de rhinopharyngite ou de syndrome grippal, on est encore en pleine épidémie quand même. Donc voilà, qui passe par le généraliste, ça me paraît tout à fait normal. Son collègue, le docteur Serge Gilberg, a donc été obligé de faire des stocks de masques il y a 2 semaines. Il en a récupéré des nouveaux hier chez son pharmacien. Mais il estime quand même que les généralistes ne sont pas suffisamment protégés. Ce qui manque, c'est des lunettes de protection, éventuellement des gants et éventuellement des blouses. Sous-équipés donc face au virus et surtout mal informés pour la gestion des malades. Quels patients faut-il surveiller? À partir de quel moment faut-il les adresser aux hôpitaux? Autant de points sur lesquels les médecins généralistes aimeraient avoir des consignes beaucoup plus claires. Des généralistes qui ont d'ailleurs saisi hier le tribunal administratif pour exiger des masques FFP2, les seuls qui peuvent les protéger efficacement.